As-tu déjà remarqué que l'esprit humain, lorsqu'il est épuisé, perd sa capacité à réfléchir avec clarté, tel un lac agité incapable de refléter le ciel? Nous vivons à une époque où la sérénité a été kidnappée par le rythme effréné des notifications et l'exigence constante de présence digitale. Ce qui autrefois était un silence fertile s'est transformé en bruit continu, nous volant la possibilité de contempler ce qui compte réellement. Le taoïsme a toujours enseigné que la véritable paix n'est pas l'absence de mouvement extérieur, mais l'absence d'agitation intérieure. Alors, comment retrouver cet état dans un monde qui ne dort jamais? L'inquiétude que nous ressentons n'est pas seulement de la fatigue, c'est le prix invisible d'un esprit emprisonné. Es-tu prêt à remettre en question ce que l'on appelle la normalité? Tel est le but de la chaîne Solstice, être un espace de pause où philosophie et psychologie se rencontrent pour révéler la profondeur de ce qui, souvent, passe inaperçu. Ici, nous cherchons à traduire ce que les maîtres taoïstes pressentaient il y a des siècles en pratique applicable au chaos du quotidien. L'objectif n'est pas seulement d'écouter de belles idées, mais d'apprendre à cultiver une sérénité entraînable, capable de résister aux tempêtes émotionnelles de la vie moderne. À chaque vidéo, nous offrons une clé pour ouvrir des portes intérieures restées verrouillées par l'excès de stimulation extérieure. Peut-être te demandes-tu, pourquoi parler de tranquillité précisément à une époque de vitesse? Parce que l'accélération n'a pas apporté plus de lucidité, seulement plus de confusion. Des études récentes indiquent que le téléphone vibre en moyenne toutes les 12 minutes, capturant notre attention. Ce n'est pas seulement une distraction, c'est une colonisation invisible de notre esprit. Dans ce contexte, la sérénité devient un acte de résistance. La question est simple. Qui gouverne ton attention, toi ou l'appareil dans ta poche? La réponse détermine si tu vis ou si tu ne fais que réagir. Solstice existe pour te rendre l'espace que le bruit t'a volé. Es-tu prêt à revendiquer ce droit? Imagine un lac trouble. Rien ne peut y être vu clairement. Maintenant, imagine ce même lac en silence. Chaque détail du monde alentour s'y reflète. Cette image n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité psychologique validée par Carl Jung en parlant de l'inconscient et par le taoïsme, en évoquant le Wu Wei, l'action en harmonie avec le flux naturel. L'esprit doit apprendre à devenir ce lac. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à réfléchir sans déformation. Demande-toi, quand as-tu expérimenté pour la dernière fois une quiétude totale, sans chercher à la remplir de stimulation? Le vide, si redouté, est en réalité un espace de création. As-tu le courage de le retrouver? Solstice propose précisément cette pratique, une invitation directe à reconstruire ton foyer intérieur. Elle s'adresse à ceux qui sont fatigués de chercher des distractions qui soulagent sans guérir. Veux-tu continuer à être prisonnier des tempêtes digitales ou apprendre à les traverser avec fermeté? Ce choix ne peut plus être repoussé. Ressens-tu l'urgence de cet appel? La vie est devenue une collection de stimulations, mais non d'expériences réelles. Ce que nous avons perdu dans ce processus, c'est la profondeur. Et sans profondeur, il n'y a pas de sens. La chaîne Solstice est là pour te rendre cette profondeur, afin que chaque instant soit habité avec une attention pleine et entière. Plus de clarté, plus de résilience et un esprit qui cesse d'être esclave de la dispersion. La question n'est pas de savoir si tu en as besoin, mais combien de temps tu pourras encore supporter de vivre sans. Quel est le prix à payer pour rester déconnecté de toi-même? Maintenant, respire et ressens la gravité de ce sujet. La tranquillité n'est pas une promesse lointaine. C'est un chemin qui commence lorsque tu choisis de prioriser ce qui est invisible, mais essentiel. Et si ce contenu a résonné en toi, s'il a fait sens, s'il a généré cette étincelle de conscience, permets-toi de franchir la prochaine étape. Abonne-toi à la chaîne Solstice et laisse ton like. Pas comme une formalité, mais comme un geste conscient d'engagement envers ta propre sérénité. Car il ne s'agit pas d'une information de plus à consommer, mais d'un pacte intime. Cultiver, ensemble, l'esprit serein comme un lac qui reflète la vérité.
En 1968, une expérience menée par Walter Mischel à l'université de Stanford est devenue célèbre sous le nom de test du marshmallow. Des enfants étaient placés dans une salle avec une friandise devant eux et recevaient l'instruction que, s'ils réussissaient à attendre quelques minutes sans la manger, ils en recevraient 2. La plupart n'y résistaient pas. Le détail le plus pertinent est apparu des années plus tard. Ceux qui avaient attendu avaient développé une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure capacité de concentration à l'âge adulte. Cette histoire ne parle pas de friandise, mais de l'esprit face à la tentation de la distraction immédiate. Si autrefois le défi consistait à résister à un seul marshmallow, aujourd'hui nous affrontons des centaines de notifications quotidiennes. L'expérience est devenue une métaphore de notre incapacité actuelle à attendre et à réfléchir. Et la question est inévitable. Qui gagne, nous ou l'anxiété ? La mise en lumière de ce dilemme nous montre que la distraction n'est pas un phénomène neutre. Lorsque l'esprit est constamment interrompu, il perd le fil de la concentration profonde, celle qui permet l'insight et la clarté. Le philosophe Byung-Chul Han appelle cela la société de la fatigue, une époque où l'excès de stimulation détruit le silence fertile de l'attention. Cet excès ne nous renforce pas, il nous fragmente. La mémoire épisodique se dissout en petits éclats, rendant impossible la construction de récits cohérents sur nous-mêmes. C'est comme vivre dans une histoire sans début, milieu, ni fin. Le prix est invisible, mais dévastateur. Épuisement psychique et vide existentiel. As-tu déjà remarqué comment, à la fin de la journée, tu te sens plein d'informations mais vide de sens ? La tension grandit lorsque nous comprenons que cette condition n'est pas temporaire, mais est devenue la toile de fond de la vie moderne. Des études indiquent que les jeunes de 18 à 24 ans consultent leur téléphone en moyenne 150 fois par jour. Cela signifie que le test du marshmallow se répète toutes les 10 minutes et que nous échouons presque toujours. Le cerveau, en état d'hyperexposition, s'adapte mal. Il crée dépendance et anxiété. Cette compulsion vole non seulement le présent, mais aussi l'avenir, car elle entraîne l'esprit à vivre dans une anticipation constante. Imagine une génération entière, incapable de soutenir son regard vers l'horizon sans être interrompue. Quel est le destin d'une société incapable d'attendre ne serait-ce que 30 secondes en silence ? Mais, en même temps que nous sommes victimes, nous sommes aussi complices. Chaque geste vers l'appareil est un pacte inconscient avec la dispersion. Et plus nous cherchons du soulagement dans l'écran, plus nous renforçons le cycle qui nous emprisonne. Le taoïsme enseigne que plus on ajoute, moins on comprend, révélant que la saturation ne mène jamais à la clarté. L'esprit, tel un lac agité, ne peut rien refléter tant qu'il demeure en turbulence. Voilà le piège. Nous croyons être informés, mais en réalité, nous sommes confus. Nous pensons être connectés, mais nous sommes de plus en plus isolés. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de reconnaître sa capacité à capturer notre centre. As-tu déjà remarqué comment, lorsque tu te déconnectes, ton monde intérieur recommence à respirer ? Ignorer cet appel peut coûter cher. L'avenir ne sera pas seulement plus rapide, il sera plus bruyant, plus invasif et plus saturé de stimulation. Si nous ne cultivons pas dès maintenant la capacité de demeurer dans la tranquillité, chaque nouvelle vague d'informations deviendra plus insupportable. La question qui s'impose est la suivante. Combien de temps crois-tu encore pouvoir supporter sans apprendre à retrouver ta sérénité ? La chaîne Solstice est née pour offrir ce chemin, point par point, avec rigueur philosophique et pratique accessible. Ici, tu trouveras la profondeur qui manquait pour transformer ta relation avec le silence et avec le temps. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, mais aussi à agir. Si ce contenu a déjà éveillé en toi un sentiment d'urgence, c'est que le voyage a commencé. N'ajourne pas ce qui peut sauver ton esprit d'un futur de saturation. Continue à suivre la vidéo, car la prochaine étape pourrait être précisément la clé que tu cherchais. La solution ne réside pas dans l'augmentation de la productivité, ni dans la recherche de nouvelles applications pour organiser la vie.
Ce chemin a déjà montré ses limites. Plus nous utilisons d'outils numériques pour contrôler le temps, plus nous restons prisonniers de la logique de l'hyperconnexion. Ce qui fonctionne réellement, c'est d'inverser la logique. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de réduire l'agitation intérieure. La sérénité n'apparaît pas quand nous éliminons tous les problèmes, mais lorsque nous apprenons à ne pas réagir compulsivement à chaque stimulus. Ce changement n'est pas théorique, il est mesurable. Des recherches en neurosciences montrent que les pratiques d'attention pleine augmentent la densité de la matière grise dans des régions du cerveau liées à l'autorégulation. En d'autres termes, cultiver la tranquillité renforce l'esprit comme un muscle. Une technique peu connue, mais fondée sur une base scientifique solide, est ce que les psychologues appellent la pause sensorielle consciente. Contrairement à la méditation formelle, elle peut se pratiquer partout et dure moins de 2 minutes. L'exercice est simple. Fermez les yeux, percevoir consciemment 3 sons, 3 sensations physiques et 3 pensées, sans les juger. Cette pratique, étudiée dans les protocoles de la thérapie d'acceptation et d'engagement, rompt le cycle de réactivité automatique. C'est comme éteindre une machine quelques secondes pour lui permettre de redémarrer. L'effet immédiat est une diminution de la fréquence cardiaque et une récupération du focus. Ce n'est pas une fuite, c'est une recalibration. Dans un monde saturé, c'est une compétence qui redéfinit ta relation à l'attention. As-tu déjà expérimenté quelque chose d'aussi simple et d'aussi efficace ? Les formes alternatives populaires promettent un soulagement rapide, mais cachent des pièges. L'excès de café, par exemple, donne une énergie momentanée, mais intensifie l'anxiété et perturbe le sommeil. La consommation des réseaux sociaux comme forme de repos augmente la dopamine instantanée, mais engendre ensuite fatigue mentale et dépendance. Même la recherche incessante de divertissement peut devenir une fuite, empêchant tout contact réel avec le vide fertile que valorise le taoïsme. Ces solutions immédiates agissent comme des analgésiques qui soulagent la douleur momentanée, mais ne guérissent jamais la cause. Le résultat est un corps fatigué, un esprit dispersé et un cœur sans profondeur. Le prix d'insister sur ces raccourcis est toujours plus élevé qu'il n'y paraît. Cela vaut-il vraiment la peine de continuer dans ce cycle ? La douleur, c'est la sensation d'être fragmenté, incapable de soutenir sa propre attention. Le désir, c'est de retrouver un état où l'esprit est clair comme un lac serein, capable de refléter la vie avec précision. Solstice offre ce chemin, non pas comme une philosophie abstraite, mais comme une pratique concrète. À chaque épisode, tu apprendras à reconnaître les mécanismes qui volent ta tranquillité et à les remplacer par des stratégies validées. Il ne s'agit pas d'accumuler du savoir, mais d'entraîner la présence. C'est à toi de créer l'espace intérieur. Et cela commence maintenant. Lorsque tu expérimentes la pratique de la pause sensorielle consciente, tu découvres quelque chose de surprenant. Le temps s'élargit. 2 minutes de silence délibéré peuvent avoir l'effet d'1 heure de repos. C'est le pouvoir de ce que le taoïsme appelle le Wu Wei, l'action qui naît du non-forçage. La science contemporaine confirme que cette pratique réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore la capacité de prise de décision. C'est la fusion parfaite entre sagesse ancestrale et psychologie moderne. Et le plus fascinant, plus tu pratiques, plus cela devient naturel. C'est comme retrouver un lieu qui a toujours été en toi, mais qui était recouvert. Es-tu prêt à redécouvrir cet espace dès maintenant ? C'est pourquoi, si ce contenu a résonné en toi, engage-toi publiquement dès maintenant. Laisse en commentaire la phrase « Je choisis de cultiver le lac serein ». Cette déclaration n'est pas seulement symbolique, c'est une ancre pour le processus de transformation que nous avons commencé ici. Abonne-toi à la chaîne et aime la vidéo, mais comme un geste conscient montrant que tu es engagé envers ta propre sérénité. Chaque action compte, chaque choix construit. Et ensemble, dans Solstice, nous pouvons transformer la manière dont nous traversons la vie moderne. L'esprit a besoin de pauses intérieures pour se réorganiser. Les états de silence réduisent l'activité de l'amygdale, région liée à la peur et à l'anxiété, tout en augmentant la connectivité du cortex préfrontal,
responsable de la prise de décision consciente. Le taoïsme décrit ce même processus comme le Wu Wei, l'action sans effort forcé, qui naît de l'harmonie entre action et quiétude. Le bouddhisme appelle cette pratique samatha, la tranquillité mentale qui prépare le terrain à la vision claire. Dans les deux cas, le message est le même. Sans tranquillité intérieure, il n'y a pas de clarté. Retarder ce travail, c'est permettre à l'esprit de rester prisonnier du bruit, incapable de refléter avec précision. Combien de temps vaut-il encore la peine de perdre dans cet état de fragmentation? L'importance de pratiquer maintenant et de ne pas reporter est confirmée par les données en santé mentale. Plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression et de troubles anxieux, des chiffres en constante augmentation. Ignorer la nécessité de cultiver la sérénité, c'est contribuer à l'aggravation de cette statistique. L'excès de stimulation numérique crée une hyperactivation constante du système nerveux sympathique, maintenant le corps en état d'alerte permanent. À long terme, cela entraîne insomnie, fatigue chronique et même maladies cardiovasculaires. Le coût de ne pas agir est toujours plus élevé qu'il n'y paraît. Chaque jour sans pratique renforce le schéma de la réactivité. Combien d'années de ta vie es-tu prêt à livrer à ce cycle destructeur? Le vide n'est pas une menace, mais une puissance créatrice. Le Tao Te Ching affirme « C'est du vide que naît l'utilité ». La psychologie jungienne le confirme en montrant que l'inconscient ne révèle des contenus précieux que lorsqu'il n'est pas étouffé par des stimulations incessantes. Celui qui craint le silence finit par perdre l'accès à ses propres sources de sagesse intérieure. Et la conséquence est claire, une vie sans profondeur, vécue à la surface de l'immédiat. À l'inverse, celui qui cultive la sérénité trouve non seulement le calme, mais une créativité élargie et une plus grande résilience face aux crises. Ce n'est pas une promesse, c'est un constat. Préfères-tu vivre dans la répétition du superficiel ou accéder au noyau de ta propre puissance? Le temps qui passe sans ce travail ne revient pas. Chaque jour de dispersion mentale est une occasion perdue d'entraîner l'esprit à résister aux tempêtes émotionnelles. Celui qui commence maintenant construit une ressource intérieure qui grandit avec la pratique, comme toute compétence. Celui qui remet à plus tard perd non seulement le présent, mais aussi l'avenir, car il sera moins préparé à affronter les défis inévitables de la vie. C'est comme négliger la respiration jusqu'à manquer d'air. Lorsque la crise arrive, il est trop tard pour apprendre. Le taoïsme enseigne que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur est maintenant. Veux-tu attendre que la nécessité devienne désespoir? Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix intérieure, c'est la capacité de vivre avec profondeur et résilience dans un monde qui continuera à s'accélérer. C'est ici que la décision doit être prise, rester prisonnier du cycle ou commencer le processus de libération. Si tu sens que ce message résonne en toi, ne l'ignore pas. Continue à suivre cette vidéo et engage-toi à commencer aujourd'hui, car chaque minute compte. Le taoïsme nous rappelle toujours que l'eau ne lutte pas contre la rivière, elle coule simplement avec elle. La sérénité ne se conquiert pas, elle se révèle lorsque nous cessons d'alimenter l'agitation. Le chemin parcouru jusqu'ici a montré que la tranquillité n'est pas un luxe, mais une condition fondamentale pour une vie lucide. Si l'esprit est comme un lac, chaque pratique de silence est un soin apporté à sa surface. Le reflet n'apparaît que lorsque l'eau est calme. Et la question qui demeure est, t'autorises-tu à voir le ciel en toi? Voilà l'essence du chemin qui s'ouvre maintenant. La phrase qui doit résonner est simple. La paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur, mais dans la quiétude que tu apprends à cultiver à l'intérieur. Tel est le bénéfice d'avoir suivi ce contenu. Comprendre que la sérénité n'est pas une destination lointaine, mais une compétence accessible, entraînable et présente. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà planté une graine dans ton propre cœur. Le reste, c'est la pratique, la constance et le courage de soutenir le vide. Il n'existe pas de technique plus sophistiquée que celle-ci. C'est un apprentissage qui, une fois commencé, ne se perd jamais. Es-tu prêt à prendre soin de cette graine? Le silence, en fin de compte, est toujours plus profond que n'importe quelle réponse.
La philosophie zen enseigne que toute conclusion n'est que le début d'une nouvelle question. Ainsi, au lieu de fermer, nous ouvrons un espace. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de marcher en cercles qui élargissent la perception. Ce que tu emportes d'ici n'est pas une réponse absolue, mais une invitation à percevoir ton propre esprit avec d'autres yeux. Il y a comme un parfum d'épiphanie dans l'air. Réaliser que l'essentiel était déjà présent depuis toujours. L'enseignement n'est pas d'accumuler des idées, mais de les laisser reposer jusqu'à ce qu'elles fleurissent naturellement. Le zen appelle cela l'esprit du débutant. Regarder le monde sans porter de fardeaux inutiles. En quittant cette vidéo, tu pourrais percevoir qu'il n'y a rien à conquérir, seulement à redécouvrir. Cette légèreté, c'est ce que nous appelons le retour au Tao. Et peut-être que la meilleure question n'est pas « que faire maintenant ?», mais comment demeurer dans cet instant. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que la distraction est coûteuse, que le silence est fertile et que le vide est puissance. Mais la véritable transformation ne se produit que lorsque chacun reconnaît en lui-même l'urgence de la pratique. N'attends pas que le monde ralentisse pour toi. La sérénité est une construction intime, et personne ne peut traverser ce pont à ta place. Le moment d'agir est toujours maintenant. Et à chaque respiration consciente, tu réaffirmes ce choix. Le lac serein existe déjà en toi. Es-tu prêt à le laisser apparaître ? Si quelque chose en toi a été touché, partage cette perception dans les commentaires. Raconte une expérience où le silence t'a apporté de la clarté, ou une situation où la distraction t'a volé ta présence. Ces récits renforcent non seulement ta pratique, mais aussi celle de ceux qui lisent et s'y reconnaissent. Il y a une force collective dans le fait de donner voix à ce processus, même s'il concerne quelque chose d'aussi intime que la sérénité. Le chemin est individuel, mais le soutien mutuel multiplie la clarté. Et si tu initiais cette conversation dès maintenant ? Et ainsi nous clôturons ce cycle, non pas par une fin, mais par une invitation à la contemplation silencieuse. Si ce contenu a fait sens, laisse-le reposer en toi avant de courir vers la prochaine stimulation. Marche quelques minutes en silence, sans hâte. Observe comment réagit ton esprit. Voilà le véritable appel, l'auto-exploration et la présence. Et si tu souhaites continuer à approfondir ce chemin, Solstice sera à tes côtés, offrant des pas pour aller plus loin dans cette pratique. Que chaque spectateur trouve en lui l'espace où le lac reflète le ciel.